Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des partis politiques, membres des plateformes CDRP, EDS, GPS, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des partis que sont l'URD, LEADER, l'UDPCI, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales, des travailleurs parmi nous, travailleurs des secteurs publics et privés, chers membres de la société civile, chères sœurs et frères, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir au siège du PDCI-RDA pour échanger sur les questions relatives à l'état de notre nation. J'ai écouté tour à tour chacune des composantes de notre Assemblée, représentant les forces vives significatives de notre pays. Il se dégage de toutes les interventions la nécessité de restaurer l'état de droit et la démocratie en vue de rétablir les droits élémentaires de nos citoyens privés de libertés publiques et individuelles. Je note comme vous que l'unité nationale est gravement menacée et que l'État s'effondre progressivement depuis l'intrusion du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de la justice et de sa mainmise sur toutes les autres institutions de la République, notamment le Conseil constitutionnel et la Commission électorale indépendante. Dès la fin de la crise post-électorale en mai 2011, nous avions nourri beaucoup d'espoir en matière de réconciliation des filles et fils de la Côte d'Ivoire avec l'institution de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR. Malheureusement, les Ivoiriens et tous ceux vivant en Côte d'Ivoire n'ont pas été rassemblés pour asseoir les fondements de la cohésion nationale et reconstruire l'unité nationale à travers une paix définitive et durable. En conséquence, la dégradation du tissu social se poursuit. Nous assistons à des emprisonnements arbitraires des démocrates ivoiriens suite aux manifestations pacifiques occasionnées par la violation de la Constitution ivoirienne par le président sortant Alassane Ouattara, embriguant un troisième mandat à l'élection du 31 octobre 2020. Cette forfaiture ne saurait être tolérée par le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Nous sommes ici, ce jour, partis politiques, plateformes politiques, organisations
syndicales et société civile pour exprimer notre farouche opposition à cette violation de la loi fondamentale, la Constitution. Au demeurant, vos interventions respectives nous imposent de nous prononcer sur la tenue de l'élection présidentielle d'octobre prochain, sans condition. Il nous revient, au regard de tout ce qui a été dit, d'agir pour protéger l'équilibre de la nation, préserver les droits des citoyens à l'accès à tous les postes électifs et que la régularité de la dévolution du pouvoir d'État soit assurée dans l'équité, la justice, la légalité et la paix. Cette action citoyenne est légitimement fondée, car le 14 septembre 2020, le Conseil constitutionnel, avec la complicité de la commission électorale dite indépendante, a invalidé les dossiers de plusieurs candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 sur la base de fallacieux arguments tels que rappelés par les différents intervenants et dans le même temps autorisé la candidature anticonstitutionnelle du sieur Alassane Dramane Ouattara qui postule un troisième mandat anticonstitutionnel. Voilà ainsi résumé, mesdames et messieurs les présidents, les présidentes et présidents des partis politiques et des organisations syndicales, ce à quoi doit répondre notre déclaration de ce jour. Face à la forfaiture, un seul mot d'ordre, irréversible, la désobéissance civile. La désobéissance civile dans l'unité d'action et dans la bonne programmation. Je vous remercie.